Jésus, quand il parlait à l'âge de 12 ans, aux anciens, aux pharisiens, la Bible ne dit pas que ces gars-là ont changé. Personne n'a changé quand Jésus parlait avec sa compétence, sa connaissance des Écritures. Sa connaissance eschatologique ou théologique n'a changé personne. Les papis là n'ont pas changé. Les tontons n'ont pas été touchés. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, la Bible dit, il y a le ciel s'ouvre, il dit, maintenant ma destinée va commencer. C'est pourquoi papa m'a appelé, je vais enfin commencer à marcher dans les voies de Dieu. Mais je ne peux pas marcher, jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jamais quelqu'un va accomplir la volonté parfaite de Dieu sans le Saint-Esprit de power. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut faire nos discours, Dieu sait comment, Satan sait comment. Et nous, on se la joue seulement. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Donc la Bible dit dans Luc chapitre 4, au verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, maintenant, il vient de franchir un nouveau palier. Il était un monsieur ordinaire. Il vient de rentrer dans une sphère, dans la vie surnaturelle. Mais c'est le commencement. Comme celui qui a l'eau, il va dans la piscine. Mais l'eau est au niveau des pieds. C'est le commencement. C'est le commencement. Il a reçu le Saint-Esprit. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a fait, tel on doit faire. Donc il faut qu'on arrête de se mentir. Nous tous, c'est la volonté du Père pour nous. Il dit, c'est ce que le Père a promis. Dis Amen. Donc lui, il reçoit le Saint-Esprit. Jésus qui est né fils de Dieu, annoncé par les anges, les prophéties. Maintenant, son heure est venue pour accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Ce que papa Yahweh dans le ciel avait décidé. Le Père était sur le trône, il dit, l'Esprit est descendu. Maintenant, écoutez, ça commence. Que les portails soient ouverts. L'Esprit descend. L'Esprit descend et dit, maintenant, toi, Jésus, écoute-moi bien. Tu es fils de charpentier. Suis-moi. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais dicter ton agenda. C'est moi qui vais contrôler tes sorties. C'est moi qui vais contrôler tes soirées. Ah, tu voulais aller à l'anniversaire? Non, tu ne vas pas à l'anniversaire. Tiens-toi dans ma présence. Ah oui, tu voulais aller chez la tante Sophie. La tante Sophie, elle ne va pas t'aider à accomplir ta destinée. Tiens-toi dans ma présence. Jésus rempli du Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Il dit maintenant, je ne suis pas un dictateur, je suis un roi. Moi, je ne t'impose rien, mais tu dois te soumettre à moi. La vie de Jésus a commencé quand il a été rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit dit, bon, écoute, toi, il y a des choses à faire avec toi. Mais ce monde-là est trop complexe. Là, je te remplis, je commence à te donner ma puissance au niveau des pieds. C'est avec ça que tu commences maintenant à prier en langue. Et pour beaucoup d'entre nous, nous nous sommes arrêtés là. Que ce soit Coca-Cola, n'importe quoi, c'est bon. C'était l'introduction. Quand tu vas au restaurant, mon frère, et que tu as faim, si on te donne seulement, surtout en France, tu sais très bien que quand on mange dans un restaurant, encore dans d'autres pays comme l'Afrique, quand on te donne à manger, c'est copieux. Ici, c'est ce qu'on appelle une dégustation. Et la dégustation, malheureusement, beaucoup se sont contentés de la dégustation. C'est-à-dire un petit foie gras, un petit bout de pain. Même chez toi, tu aurais mieux mangé. On appelle ça dégustation. C'est seulement l'introduction. C'est pour te mettre, on appelle ça encore mise en bouche. Et toi, tu te rassasies avec la mise en bouche. Alors qu'il y a les vrais plats qui arrivent. Et beaucoup se sont arrêtés à la dégustation. Les bababa, chatabarakata. Non, la dégustation, c'était la mise en bouche. Je suis rempli du Saint-Esprit. C'est là maintenant que tout commence. Le Dieu du ciel, le Paraclet, le glorieux Saint-Esprit, il vient vivre en moi. Pour lui, tout doit commencer là. Mais il ne te force rien. Donc il vient, comme on t'a déclaré, mari et femme, lui aussi il est venu vivre en toi. Mais c'est là que tout doit se faire. Et c'est là que la différence dans la vie de plusieurs se fait. Entre ceux qui disent, oh Esprit, tu es venu du ciel juste pour moi. Oh Saint, ils doivent apprendre. Certains disent, gloire à Dieu. La bababa, mise en bouche, mise en bouche. D'autres disent, je prends le temps dans ta présence. Je dois te connaître tes règles, apprendre à t'honorer, apprendre à vivre avec toi, apprendre à t'obéir. Tout s'apprend. Personne ne connaît. Si tu connaissais, il ne serait pas venu. On l'appelle l'aide. Si tu connaissais, il ne serait pas venu.
C'est parce qu'il sait que tu ne connais pas qu'il est venu. Dis Amen. Et lui, quand il vient, il est appelé l'ange de sa présence. Il est appelé l'Esprit Saint. Il est appelé l'Esprit du Très-Haut. Et son but, je te le dis, il vient pour plusieurs choses. Mais il vient parce qu'il sait, tu es incapable de vivre dans ce monde tellement compliqué. Ce monde est un monde compliqué. Ce monde est un monde mystérieux. Tout ce que tu vois n'est pas ce qui est la réalité. Il y a d'autres réalités et Jésus le sait. Quelqu'un dit Amen. Et Jésus va dans le désert pendant 40 jours. Il applique la technologie de l'attente pendant 40 jours. Il est là, il s'attend à Dieu. Il s'attend à l'Esprit Saint pendant 40 jours. 40 jours. Lui, il a appris l'art de s'attendre à Dieu. Il est là. Il a changé ses priorités. Les vacances arrivent. Il dit, j'avais 4 semaines de vacances. Je vais en prendre 3. J'avais 14 jours. Je vais prendre 3 jours. Juste pour pratiquer l'art de l'attente. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec ceux qui apprennent à s'attendre. À lui. Ça s'apprend. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Il y a beaucoup à dire. On n'aura pas le temps de partager naturellement. Mais je vais juste apporter une petite contribution. Parce que pour être témoin conquérant, Jésus l'a été. Jésus l'a manifesté. Et Jésus veut continuer à le manifester. Parce que Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. C'est juste que la manière par laquelle il continue d'être témoin sur la terre, c'est à travers toi. C'est à travers moi. Mais il faut connaître ses règles. Il y a des règles pour fonctionner sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Une des choses que tu dois comprendre, c'est que la terre, nous sommes 1 Jean 5, verset 19, dit quoi? Que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance, le pouvoir, l'autorité du mal. Le monde entier est sous le pouvoir du mal. Le monde entier est sous le pouvoir du mal. Ça veut dire qu'il y a des puissances maléfiques qui contrôlent ce monde, qui affectent ce monde. Pasteur Mohamed le disait, Dieu a créé la terre, mais la terre a été donnée aux hommes. Et les hommes, le chef a donné tout ce que Dieu lui a donné, il a donné ça à Satan. Satan s'en est emparé. Et il contrôle, il opère. Aucun territoire n'est un territoire vierge. Aucun territoire n'est vierge. Il y a des réalités, il y a des règnes qui sont établis. Dans ta propre famille, d'où tu viens. Dans ta famille, il y a des règnes maléfiques. Dans ta famille, dans la famille où tu es né, dans le territoire où tu habites, même partout sur la terre. Le monde entier est sur le pouvoir du mal. Il y a des territoires tout entiers qui sont sous le règne de la maladie. Il y a des territoires qui sont contrôlés par certains types d'esprits. Ce sont des puissances maléfiques, ce sont des forces réelles. Dans telle région, les gens meurent plus de cancer. Dans telle autre région, les gens meurent plus de AVC. Dans cette autre région là-bas, les gens meurent plus. Tout le monde est malade. Dans telle région là-bas, la plupart des gens sont toujours aveugles. Dans telle autre région, les femmes n'enfantent pas. Dans telle autre région, les gens sont incestes. Dans telle autre région, les gens sont profondément impudiques. Ils sont immoraux. Dans telle autre famille, tel autre territoire, chaque fois que tu vois des habitudes s'établir de manière répétitive dans les familles, dans les territoires, ce sont des règnes. C'est-à-dire ce sont des esprits qui ont imposé leur domination. Ils ont imposé leur manière de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun territoire n'est un territoire vierge. À l'époque, je croyais, quand j'ai été nommé directeur général, il y a 13 ans, je croyais que tout le monde était beau et gentil. Je croyais qu'il suffisait d'être compétent. Je croyais qu'il fallait avoir un bon diplôme. Il fallait avoir un bon sens du leadership. Je croyais qu'il fallait être intelligent seulement. Je croyais qu'il fallait aimer Dieu. Jusqu'à ce que je me rende compte que il y a même des entreprises qui sont plantées dans les territoires. Dès que tu rentres là, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des puissances qui commandent. Il y a des forces qui gouvernent. Donc c'est pas avec l'intelligence. Ouais, au nom de Jésus. Ils connaissent le nom de Jésus. Mais ils ne te laisseront pas accomplir la volonté de Jésus. Ils vont s'opposer à toi. Avant même de parler des territoires, regarde d'abord ta propre vie. Même toi, pour faire la volonté parfaite de Dieu. Toi qui m'entends là, pour faire ce que le ciel a préparé pour toi. Mais tu seras combattu avec une extrême violence. Rien que pour te permettre de marcher dans ta destinée glorieuse. Mais tu seras combattu.
Il y a des gens qui ont juré depuis 400 ans, qui tiennent la famille d'où tu viens. Dans cette famille-là, personne ne s'élève. Et toi, tu vas te lever, tu dis, au nom de Jésus, je vais faire la volonté. Jamais tu vas la faire. Selon eux, ils veulent amener dans ta vie la honte, comme dans tes parents. Ils veulent que tu perpétues la tradition familiale. Dans cette famille, personne ne s'élève. Personne ne doit briller. Mais je suis étudiant HEC. Il dit oui, mais nous on a rendu des gens HEC fous. Tu vois des gens qui sont brillants, qui ont étudié. Mais à l'âge de 35 ans, pas concert. Et quand ils checkent un peu, ils regardent, ils disent, ah, mais mon oncle aussi est mort du cancer. Mais ma mère est morte de la même maladie. Toutes ces choses, ce sont des manifestations des règnes, des dominations qui contrôlent. Il y a des pouvoirs qui contrôlent les familles. 1, contrôle les familles, donc toi. 2, contrôle les territoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque pays est connu pour des spécificités. Il y a des pays où on grève tout le temps. Et quand on n'est pas content, on ferme les aéroports, on ferme les routes. Ce sont des manifestations de puissance, de rébellion, de révolte. C'est pas que les gens se lèvent pour faire ce qu'ils veulent. Non, ils sont sous des règnes, des influences, des contrôles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus le sait. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit, tu ne peux rien commencer. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ne va pas évangéliser quand tu es rempli du Saint-Esprit. Pas comme tu crois. On peut continuer, on peut commencer à témoigner. Mais Jésus, pour toi, il y a des niveaux. La bonne nouvelle avec le Saint-Esprit, c'est que tout va niveau après niveau. De gloire en gloire. La bonne nouvelle avec le Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas une question de titre. Oh, je suis pasteur, ça ne veut rien dire. Le gars qui a soif, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il vient à moi et il boit. Ce n'est pas une question de titre, jamais. Voilà pourquoi dans nos églises, si quelqu'un a tellement soif de Dieu, il cherche Dieu. Pendant que toi, pasteur, tu ne cherches pas Dieu, lui, il cherche Dieu. Pendant des nuits entières. Ne t'étonne pas qu'il va finir par trouver le Dieu qu'il a cherché. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont pasteurs, ni ordonnés dans le ministère. C'est faux. Dieu se révèle à ceux qui cherchent Dieu. Quelqu'un dit Amen. Elle dit, vous me chercherez et vous allez me trouver. Dieu dit, vous allez me trouver. Mais il faut que tu me cherches. Et il faut que tu me cherches de tout ton cœur. Ça veut dire, fais de moi l'essentiel de tes priorités, Jésus. Jésus, fais de moi l'essentiel de tes priorités. C'est ce que Jésus a fait. Pendant 40 jours, il a fait du Saint-Esprit l'essentiel de sa priorité. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit, c'est celui qui emmène, il est Dieu et il emmène la présence du Père. Donc quand le Saint-Esprit est là, donc le Père est là. Quel grand mystère. Donc il dit, oh Dieu, j'ai beaucoup de choses, mais toi tu es la source de tout. Donc quand je te cherche, toi je cherche tout. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors quel est mon point? Jésus passe 40 jours. Il apprend à s'attendre. L'attente là, elle est déterminante. Pasteur Marcelo parlait, il a dit, il a un livre. Il a dit, vous allez apprendre les retraites. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne comprend pas le mystère des retraites. C'est l'art de s'attendre. Il y a plusieurs manières de s'attendre à Dieu. Il faut lire le livre du pasteur Marcelo. Il faut lire le livre. Celui qui a parlé de son livre, lisez ça. Tu dois apprendre comment on fait pour s'attendre à Dieu. Jésus a attendu pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, Jésus sort. La Bible dit, maintenant, il a atteint un niveau où il n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit. Il y a plus. La Bible dit, il a atteint le niveau maintenant où il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là, c'est quand il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est quand il est revêtu, après avoir attendu, il s'est attendu. Dans l'attente là, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 jours, 10 jours, 100 jours, 20 ans, 100 ans. Dans le mystère de l'attente. Et quand on s'attend à quoi? Le Saint-Esprit et sa puissance. Le Saint-Esprit et sa puissance. Jésus l'a prouvé. Jésus attendait le Saint-Esprit. Jésus, tu fais